petite noco pour la forme. Semaine de déload, voilà, ça va faire du bien. Au programme, SBD tout simplement, avec que des mouvements de compétition et renfo du corps à la fin. Donc voilà, c'est parti. Aide pour enlever le banc. Faut pas faire un béton avant dans cette salle. Un peu de country music. Ouh, j'aime bien que ça craque. Ah ouais. Ça va. Oui. Homme capable. Il y en a plein qui aiment bien mettre un peu commercial. Oui. Change de mode. Prends lequel? Chris? Et ils sont dans l'ordre, je finis par le charal. Oh. Je bouge plus. T'es triste parce que le tour est fini, mais heureusement les bobs sont là pour t'accompagner à l'entraînement. Je vais mettre un truc genre t'as vu assez. Valux! You're the best first date I'll never see again. A single perfect evening I can't let the story spin. Memories so sweet I have to put it on the shelf. A quiet act of kindness that I'm Simple. only light is from this flame I'm holding in my hands. It's 2:17 a.m.
You wouldn't understand. Lines across the glass, just thinking of your smile. How far Béchon d'un cran. we talked about our hometowns and the scars we tried to hide. There was a dim current pulling me right to your side. It felt like something honest. It felt like something true. A technicolor vision of a world I saw with you. And my mind is replaying every single word you said. Got a half-written message to you open in my head, but I know where that road leads. I've walked it down before, so I close my eyes and lock that tempting. Bon, guichette. Bizarre ça. Mais c'est parce que j'ai le bras droit. Ah ouais, sacrée différence droite-gauche quand même. Hein. Set you and high. She's always on my mind, just like an angel up in the sky. Babe, I can't forget her face, and takes my breath away. Putain, elle sèche super vite, hein. C'est excellent. Il faut reprendre le protège-dents. Très charmant. Est-ce que j'ai un meilleur repère visuel là? Ah bah oui, voilà, c'est mieux. Alors, le Hip Trust. Oh, mais j'ai que 2 séries. Mais vive le deload. Bonheur. Tips sur le Hip Trust pour pas forcer avec le bas du dos et avoir l'impression qu'il n'y a que les lombaires qui travaillent. Faut avoir envie de venir arrondir le bas du dos sur le mouvement. Et du coup, vraiment reposer la barre dans les hanches. Astuce donnée par mon ancien kiné. Mais du coup, c'est vrai que moi, depuis que je le fais, j'ai beaucoup moins l'impression de cramper des lombaires.
et je sens vraiment les fessiers qui travaillent. Voilà. Donc vraiment, on se place. Il faut vraiment avoir envie d'exagérer et de vraiment arrondir le bas du dos. Et après, bah, classique, on met un peu de poids dans les talons. Et on pousse quoi. Quitte à ce qu'en bas du mouvement, je reviens rétroverser le bassin avant de partir. Voilà. Si vous sentez pas assez les fessiers, n'hésitez pas à faire une pause en haut. Et sinon, c'est que vous mettez pas assez lourd. Tout simplement. Ou que vous faites pas assez de reps. Alors, je profite de cette fin de séance pour faire une petite vidéo. J'ai remarqué un truc quand même, en force athlétique, nombreux sont les coachs qui donnent comme consigne à leurs athlètes de mettre le plus d'intention possible sous et sur la barre. Qu'il faut toujours mettre de l'attention, de la première barre de chauffe à la dernière, nanani, nanana, etc. Qu'on soit en semaine de délo, dans semaine de taper et tout, enfin bref. Et ainsi de suite, sauf que c'est cool de dire qu'il faut mettre de l'attention, mais je trouve qu'il manque quand même une traduction à ça pour les athlètes. Et du coup, en tant qu'athlète, je pense, en tout cas moi personnellement, j'ai trouvé une astuce, donc je me dis qu'il faut la partager parce que autant ça te servira. Donc moi personnellement, qu'est-ce que je me dis ? Je me dis qu'il faut que j'exagère mes mouvements. Et en fait, quand je te dis qu'il faut exagérer les mouvements, on peut comparer ça, enfin on peut utiliser d'autres sports pour illustrer ça, notamment la danse. Donc j'en ai pas fait très très longtemps, mais en danse, on a quand même l'habitude de dire qu'il faut aller au bout du geste, qu'il faut faire des grands mouvements, qu'il faut aller loin, chercher loin, etc. Et ben je trouve que tu peux complètement l'appliquer à l'AFA. Il y a 2 minutes, Sip il me disait la même chose en moto, par exemple, qu'il fallait vraiment exagérer pour anticiper les trajectoires et ainsi de suite. Donc concrètement en FA, qu'est-ce que ça donne ? Et ben dès que je vais sur une barre, je me dis qu'il faut vraiment que j'aille au bout du truc, mais vraiment au bout. C'est-à-dire que bah au squat, par exemple, je vais pousser dans le sol pour remonter la barre, mais est-ce que je pousse vraiment ? Bah voilà, en gros j'exagère ce truc de vraiment repousser le sol. Idem quand je vais placer la barre dans le dos, je me dis que je vais chercher le plus loin possible. Au développé couché, je tiens pas seulement la barre dans la main, je la tiens vraiment de toutes mes forces. Et au soulevé de terre, et ben pareil sur la mise en tension par exemple, j'exagère mon mouvement, je vais chercher loin avec les hanches pour mettre le plus de tension possible dans la barre. Donc en fait il faut exactement que tu te poses les mêmes questions quand tu vas sur ta barre de squat, quand tu vas au bench, au soulevé de terre, etc. C'est est-ce que j'y vais vraiment à fond ? Est-ce qu'il n'y a pas des derniers petits pourcentages à aller grappiller, tu vois ? Est-ce que tu y vas à 98% ou à 100% ? Bah c'est pas la même chose. Et du coup, il faut vraiment se mettre ça en tête. Donc quand on te dit de mettre de l'intention, essaye d'avoir cette idée de ok, faire les choses vraiment à fond et d'exagérer. Tu perdras pas plus d'énergie et au contraire, tu te sentiras mieux sur tes lifts après. Je l'ai testé et je l'ai approuvé. Allez, tchuss. Sinon, petit récap de cette séance. Donc c'était... en soi, c'était pas grand-chose parce que c'était quand même un SBD de deload. Donc il n'y a pas des trucs de ouf non plus à raconter. Mais quand même, je trouve que j'ai eu des super sensations au squat. Et ce que j'aime bien, c'est que je commence à avoir je sais pas comment dire, des sensations sur des barres qui deviennent de plus en plus lourdes. C'est-à-dire que les bonnes sensations, avant je les avais par exemple à 130 kg et dès que j'étais à 140 j'en avais moins. Là aujourd'hui j'étais à 145 et j'avais des bonnes sensations. Donc c'est en train de monter petit à petit et ça c'est cool. En espérant qu'en gros ça reste comme ça sur le lourd, sachant que on sait tous pertinemment qu'il y a de la dégradation technique, dès qu'on monte en charge et qu'on se rapproche de son max. Mais je suis contente parce que là je trouve que j'ai des bonnes sensations dans les appuis, dans le gainage, etc. Et même dans la poussée des gambettes. On est en train de bouffer un peu plus de renfort au quadriceps et je pense que c'est en train de payer. Enfin, je pense que ça y est, c'est en train de transférer. Donc on touche du bois. Ça tombe bien, il y en a partout. Pour que ça continue. Ensuite, le bench. J'ai benché sur le rug, que j'aime bien particulièrement. N'en déplaise à certains. Mais pareil, pas grand chose à dire parce qu'on était à 97. Ah, pardon.
On était à 97 kg, 97,5. Bah, comme d'hab, le bench, faut que je mette de l'intention plus sur ce mouvement pour que ça se passe bien, notamment dans tout ce qui est chaîne scapula, etc. Et j'ai aussi remarqué que plus je m'applique sur les pauses, et mieux ça monte. Bizarrement. C'est-à-dire que si j'ai envie de gruger les pauses, j'espère que ça va pas coincer, c'est bon. Et ben, généralement, mes reps montent un peu moins bien. Et j'ai des fois des petites tensions qui se déclenchent là. Donc voilà. Après, bah, je sais comment le corriger, donc ça c'est cool. Et enfin, le deadlift. J'y suis allée pas la fleur au fusil, mais tranquille quand même. Je trouve que ça fait du bien aussi des fois de pas trop se mettre dedans non plus. D'avoir juste le bon niveau d'activation par rapport à la charge demandée, par rapport au série de travail, etc. Pas de sur-hype ni rien. Là, aujourd'hui, ça servait à rien, clairement. Mais du coup, c'était tranquille. C'est bien passé. Et bah pareil, faut que j'exagère mes mouvements pour que ça passe bien. Surtout au niveau du slack et de la mise en tension. Donc la dernière série était très bien de ce côté-là. J'ai tout reset sur la première série. Parce que bah... j'ai un peu du mal sur cette plateforme, honnêtement. Parce que c'est pas catastrophique, hein, ça passe. Mais du coup, j'ai tout reset. Ce qui est pas mal aussi pour bosser le setup. Et après, j'ai réussi à enchaîner. Et je trouve que la dernière série était vraiment bien. Donc voilà. Et après, bah... classico-classique, hein, le renfo, tranquille. Ce qui est bien, c'est qu'en semaine de déload, en fait, j'ai juste une série en moins sur mes renfos. Donc ça va vite. Mais j'ai quand même mis un peu d'intensité. Donc voilà. J'espère que ce petit training vlog vous a plu. Je vais essayer d'en faire un peu plus souvent. Essayer, même des vlogs un peu tout court, etc. En fait, j'ai pris énormément de plaisir à utiliser la caméra pour le Summer Camp TLG, le premier. Donc je me dis, ça serait bien que je le fasse avec moi. Voilà. C'est toujours un peu compliqué de se filmer solo quand même. Du coup, format que j'essaierai de refaire sur YouTube. Voilà.